Ouais, salut YouTube, c'est Faisal4D, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo, mais cette fois sur Yu-Gi-Oh! Comme je vous avais dit dans une vidéo il y a quelques temps que, que je reprenais Yu-Gi-Oh! Et oui, et donc voilà, c'est fait. J'ai recommencé des tournois. Donc pour commencer, je me suis acheté 3 decks de structure Cyber Dragon. Nova, là où il y a le... Enfin, deck de structure, le nouveau. Et je me suis fait un deck avec, et avec quelques cartes que j'ai acheté à des gens par-ci par-là. J'ai investi dedans, mais moi je préfère, vous voyez, me faire un deck et rester silencieux et l'améliorer, plutôt que changer de deck à chaque fois comme la plupart des gens font, pour être au deck du moment. Moi je préfère faire un deck assez puissant, sympathique, compétitif et fun à la fois. Donc voilà, donc en fait ça va être une vidéo de présentation de mon deck, explication des effets et tout, et un petit duel pour finir le tout sur l'ordinateur pour vous présenter comment il tourne bien. Et j'arrive souvent à gagner en tour 1, je vais vous expliquer comment. Alors, tout d'abord, ce que vous devez savoir pour faire un deck comme ça, faut prendre son temps, on va dire. Il faut quand même investir dedans. Je dois investir minimum dans les 115-120 euros au total. Et voire plus, je sais pas compter, mais voilà. Et donc voilà. Donc c'est parti. Alors voilà mon deck. Donc c'est un deck Cyber Dragon Nova. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai des protège cartes roses. Voilà. Oula. Excusez-moi. Hop. Donc c'est parti. Tout d'abord, à la base, 3 Cyber Dragon. Bah ça, tout le monde sait ce que ça fait. On invoque spécialement si l'adversaire en contrôle un, on en contrôle aucun. Ça c'est la base. Ensuite, 3 Cyber Dragon Grey. Donc ça c'est un des nouveaux Cyber Dragon. C'est très très fort. Ça permet d'invoquer Lexis rang 5 Nova, pardon. Et donc en fait son effet on l'invoque normalement. Donc admettons au combo on invoque Cyber Dragon et on invoque normalement Cyber Dragon Grey. Et l'effet de Cyber Dragon Grey, c'est qu'en fait tous les Cyber Dragons sur le terrain quand on l'invoque passent rang 5 et même lui compris. Il est considéré sur le terrain ou dans le cimetière comme un, dans son nom de carte comme un Cyber Dragon. Donc c'est très fort. Et aussi s'il est banni, on peut cibler un Cyber Dragon que vous contrôlez, je vous laisse lire, je sais pas si vous allez voir mais je pense pas, que vous contrôlez, il peut ni être au combat ni par un effet de carte durant ce tour. C'est très très fort. Donc ça évidemment, moi je le joue x3. Après vous faites comme vous voulez pour la compo du deck, moi c'est la mienne, mais elle est très puissante. 3 noyaux Cyber Dragon, donc ça c'est la base du deck, le tuto du deck. En fait on l'invoque, on va chercher une magie ou piège cyber dans son nom, donc monde cyber exclu du deck à la main. Ça c'est le premier effet, et elle a plusieurs effets. Donc évidemment elle est aussi considérée dans son nom comme un cyber dragon, c'est ça qui est très fort. Vous voyez elle est très jolie aussi, super rare. Et donc aussi quand elle est dans le cimetière, c'est un peu comme l'effet de cyber dragon mais version du cimetière, je vous explique. En fait quand elle est du cimetière je peux la bannir si je contrôle aucun monstre et l'adversaire en contrôle au moins 1. Et je peux invoquer spécialement carrément du deck un Cyber Dragon. Donc en fait ça permet genre d'invoquer Cyber Dragon, voilà, de faire des exis, etc. 5 fusions, voilà. Donc ça je la joue x3. Et aussi on peut aller chercher, je vous expliquerai plus tard, une magie ou une piège. Mais moi je la joue pas la piège. Il y en a la plupart ils la jouent, mais moi je trouve que ça fait ralentir le deck. Personnellement je joue un Cyber Altanine. C'est très très fort comme carte. Avant c'était très dur à avoir, maintenant on l'a dans le deck de structure. On peut l'invoquer de la main en bannissant tout, je relis, tous les monstres lumière type machine du terrain au cimetière. Et on peut pas l'invoquer autrement. Et l'attaque et la défense en fait ça devient 500 par chaque monstre qu'on a retiré de jeu. Donc pour les connaisseurs du Yu-Gi-Oh! Donc en fait c'est en gros c'est très fort, on va dire c'est un Dark Hole mais en mieux. Parce que Dark Hole ça détruit et ça contre Stardust ça tue. Parce qu'en fait quand il invoque SP, on détruit pas, on envoie tous les monstres. Tous les autres monstres pardon face recto sur le terrain au cimetière. Les nôtres compris, mais ce qui est fort c'est quand on va chercher, je vous expliquerai plus tard avec une technique, une magie et ça permet de la tuto du deck. Et quand on est mal, admettons le mec il a 5 monstres sur son terrain, on fait ça et on bannit tous nos machines du cimetière et terrain et gagne 500 et on l'attaque direct, c'est pas mal. Donc moi je joue honnête. Bon bah ça j'explique pas, tout le monde connaît, quand en Battle Force de match step, quand on attaque un autre monstre, on la défausse, on gagne l'attaque du monstre adverse. C'est très très fort. Et aussi on peut la renvoyer à la main. Voilà. 3. Alors voilà, donc maintenant on passe au moteur de pioche. J'ai mis 3 Naga Cyber, c'est très fort.
J'ai mis, et bon ça c'est très dur à voir, enfin assez dur à voir, et je les ai achetés. Deux voitures cartes, et comme vous pouvez voir, ils sont en secret rare, et l'extension GAOV, donc c'est, enfin j'ai plus c'est enfin bref, en secret rare, voilà. Vous voyez, ils sont magnifiques, c'est ma carte préférée. Donc je la joue x2, c'est très très fort. Donc ah oui, j'ai oublié d'expliquer les effets. Pour Naga Cyber, il a 3 effets. Bon ça vous connaissez, pas m'expliquer. Et pour la voiture carte, c'est très fort, tout le monde la connaît normalement, mais je l'explique quand même. On peut pas l'invoquer Espérant. En fait, son effet marche seulement quand on l'invoque durant mode phase 1. Donc s'il l'invoquait normalement ce tour, on peut la sacrifier, draw 2 et passer à la une phase. Et ah oui, j'avais oublié cet effet. On peut pas invoquer SP durant un tour vous activez cet effet. De toute façon, moi je le fais pas. Donc, mais voilà, donc c'est très très fort. C'est la carte, la base pour mon deck. Donc voilà. On passe aux magies. Donc toujours en moteur de pioche, 2 gobelins parvenus. Donc on pioche une carte et l'adversaire gagne 1000. Vous allez dire oui, il gagne 1000, mais moi je trouve c'est fort. Ça me permet de piocher mes cartes. Voilà. Bon, Darko, là, j'explique pas. Trou noir, quoi. 2 liens de puissance, ça je vais expliquer, même si la plupart les fans de Sparon connaissent, ou de la série animée aussi, pardon. C'est très 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 fort, c'est vraiment très très fort. Donc en fait, son effet, en gros, on va dire c'est une polymérisation, mais version double. En fait, je m'explique. On fusionne, admettons, 2 cyberdragons. Bon, on a pratiquement que ça dans le deck. Et on invoque SP, donc admettons un cyberdragon jumelé, je vous montrerai plus tard. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça double l'attaque. Il passe donc, admettons le jumelé il est à 2800, il passe à 5006. Et le combo c'est que l'effet de jumelé, bah, Cyberdragon jumelé, et bah il peut attaquer 2 fois. Donc en fait ça fait 5600 x 2. Donc c'est grâce à ça souvent je gagne tour 1. C'est très très fort. Mais des fois je me fais avoir contre un cylindre magique, je me fais... Enfin bon, voilà. J'avais l'autre fois j'étais dégoûté, un tournoi que j'ai fait avec ce deck. Il y a eu un duel... en fait j'allais gagner et en fait le mec j'avais fait 8000 d'attaque et le mec m'a fait cylindre magique, j'ai perdu comme ça, sinon j'avais gagné, j'étais dégoûté. Donc voilà, donc là c'est la magie que je vous parlais qu'on va chercher avec Cyberdragon Core qui est très très fort, c'est l'usine. Si on a au minimum un Cyberdragon dans le cimetière, on peut activer un des effets, on peut utiliser qu'une fois par tour. On peut soit ajouter un lumière type machine du deck à la main, donc c'est avec ça qu'on peut aller chercher les cyber éthanines, comme ça machine lumière. Ou cibler un monstre lumière type machine dans votre cimetière et mélange-le dans le deck, ça permet de tuto, etc. Et de revenir dans le deck comme un pot d'avarice, même si pot d'avarice est maintenant banni. Avec la nouvelle banne. Mais ce qui est très fort, c'est qu'on en a minimum 3, on peut carrément activer les 2 effets. Et là, je la joue x3, c'est la base. Ouais, très fort. Aussi que j'ai, donc, je me suis mis aussi 2 lances interdites, j'en ai une en... Je sais pas si vous allez voir. Donc, en holo. Bref, donc ça c'est très fort, j'explique vite fait, on cible un monstre face recto sur le terrain, jusqu'à une phase il perd 800, et il est pas affecté par l'effet des magies pièges. Donc en fait ce qui est fort c'est qu'on rentre en battle, admettons on fait un tour 1 5800, et le mec admettons il nous fait force, on chaîne ça, et ça permet que notre monstre soit pas affecté, on continue la battle. Ce qui est très très fort aussi c'est la machine de duplication, c'est qu'une commune, j'ai des x2, mais c'est très très fort. En fait je vous montre vite fait la technique, je vais reprendre la... voilà, ce qui est très fort. Hop, excusez-moi. Vous avez ça en main, limite vous avez gagné. Ce qui est très fort, vous activez ça. Son effet, on sélectionne un monstre machine que je contrôle, une attaque de 500 mois sur le terrain, donc noyau Cyber Dragon. Il est à 400 et 200. Et 1500, pardon. Et on peut invoquer SP jusqu'à 2 cartes ayant le même nom. Faut le même nom. Donc là c'est un noyau, mais l'effet de noyau, enfin c'est un effet continu. Il est traité comme non Cyber Dragon s'il est dans le cimetière ou terrain, donc très fort. On fait ça, on invoque SP 2 Cyber D, on excise, on fait ce qu'on veut, etc. Voilà. Bon, évidemment ça j'explique pas de typhon, ça permet de détruire une MP adverse ou à nous. Limite removal, c'est très puissant aussi. Jusqu'à la une phase on double attaque de tous nos monstres machines, mais en une phase ils sont tous détruits, mais ça permet de faire un OT4 finir. Ah, j'avais oublié pour Powerband, pour lien de puissance. Voilà, l'inconvénient c'est qu'à la une phase on perd la montante d'origine. Mais bon, ce qui est bien c'est de le faire au début, comme ça on est sûr. Ce que je joue mon moteur de prophétie 3 avités ténéraires, c'est très fort. On pioche 2 et on saute nos 2 prochaines draws. La technique c'est d'en activer 2 ou 3 en même temps. Ça permet, mettons 2, on draw 4 et on saute juste les 2 prochains tours. Parce que il peut pas y en avoir... Enfin 2 prochaines pioches, pardon. Il peut pas y en avoir plus de 4. Je joue un dispositif d'évacuation forcée. Obligatoire, ça permet de renvoyer un monstre
Dans la main, propriétaire, c'est fort contre les synchros quoi. Hommage torrentiel. Bah ça j'explique pas. Hein. De prison, j'explique pas. Trappe sans fond. De chaîne démoniaque, c'est très fort cette carte. Voilà, donc ça c'était pour le deck, je vois 41 cartes. Si vous trouvez que qu'il me manque des choses ou quoi dans mon deck, eh bien vous pourrez laisser en commentaire. Passons à l'extra deck. J'ai mis Geshi, ça peut me servir. Je l'ai mis, je l'ai acheté, j'ai mis. Cafard Colonie Chrome. Bon lui je peux pas vraiment l'invoquer, mais bon je l'ai mis en attendant. Cowboy Gaga, pareil. Bon ça j'explique pas trop. Par contre ça j'ai expliqué. Cyber Dragon Nova. Ça c'est la base du deck, très fort. Son effet c'est qu'en fait il a plusieurs effets. On peut carrément, il est juste abusé, très fort. On peut détacher un matériel Exis pour cibler un cyber dragon au cimetière. Il invoque SP. Et durant le tour de chaque joueur, genre quand un mec m'attaque, admettons un battle phase, je peux bannir un cyber dragon, de ma main ou face recto sur le terrain, dans ma zone monstre. Et jusqu'à une phase, il gagne 2000 son attaque. Donc ce qui fait qu'il est déjà 2100 et 1600 de défense, il passe à 4200. Et aussi ce qui est très fort, c'est admettons quelqu'un nous fait une force de miroir, trou noir ou quelque chose comme ça. En fait ça nous arrange, que ça permet d'invoquer spécialement, je vous montrerai qui plus tard, enfin un fusion machine de l'extra deck. Donc ça permet de finir rapidement, c'est très fort. Je la joue donc x3. J'ai acheté ça aussi qui est très fort. Plériade de la Constellée. C'est une Exis 5, ce qu'il faut pour l'invoquer de monstres lumière niveau 5. Donc moi je l'invoque avec 2 Cyber Dragons. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel Exis pour cibler une carte sur le terrain et renvoyer à la main. Il a 2500 et 1500. C'est juste lance secrète rare. C'est juste très fort. Je joue aussi le number 12, le number 12, ninja armure ombre pour de level 5, une fois par tour durant le tour de chaque joueur. Je peux détacher un matériel de cette carte. Ce tour, les monstres ninja face recto peuvent ni détruire combat ni par un effet de carte. Bon, ninja, il n'y a que lui, mais bon, ça veut dire qu'il serait il ne pourra pas être détruit par un effet de carte ou au combat, excusez-moi. Ce que je joue une techno chimère qui est très fort. Mais je pense que je vais en acheter deux. Je vais en acheter deux autres de toute façon. Parce que j'en ai qu'une pour l'avoir au moins x3. Excusez-moi, je tremble, je sais pas pourquoi. Je vais en acheter deux autres pour en avoir x3. En fait, ce qui est très fort, c'est que si, admettons, l'adversaire... oui, si, admettons, on joue contre le même deck que nous. Ou contre un Megabot, un deck machine. Ce qui est très fort, avec Cyber Dragon, quand moi j'ai que ça. En fait, pour invoquer cette fusion-là, on fusionne notre terrain et le terrain adverse. Je m'explique. Il nous faut un Cyber Dragon, plus un monstre machine ou plus. Et ce qui est fort avec cette carte, on peut l'invoquer SP avec le terrain adverse et le nôtre. Donc quand il a 0-0, mais je vais vous expliquer son effet. Donc en fait, on invoque, admettons, un Cyber Dragon ou admettons un Cyber Dragon corps sur le terrain. On fusionne avec deux monstres machines en face. Et donc il gagne 1000 points pour chaque fusion, matériel de fusion. Donc il passe à 3000. Donc c'est très fort. Je l'ai qu'une fois. Je l'ai acheté, je l'ai qu'une fois, mais je vais en acheter deux autres, je pense. Parce que j'ai 3 Cyber Dragons jumelés, celle que je vous parlais, donc 2800 d'attaque, 2100 de défense. Elle permet d'attaquer deux fois durant chaque battle phase, donc c'est très fort. Et un Cyber Dragon ultime, c'est très fort. Il est à 4000, excusez-moi je tremble, 4000 et 2800. Et je l'ai en rare. Ce qui permet, son effet c'est un perce def en fait si vous préférez. Si attaque un monstre en défense, ce qui perd la différence. C'est un 4000 d'attaque. Donc si je fais OTK ou limite removal, il passe à 8000. Donc c'est très fort. Je l'avais fait au tournoi à un tour. Mais le problème c'est que le mec en face m'a fait Sylane magique. Ce qui fait qu'il m'a renvoyé l'attaque sur mes points de vie. Et comme on a 8000 de points de vie, j'avais perdu. Mais c'est dommage, sinon j'avais gagné. Sinon il tourne il tourne pas trop mal mon deck. Il est assez bien. Donc voilà. Pour vous montrer qu'il tourne bien, vous savez quoi les gens, on va pas s'arrêter là pour la vidéo. Je vais vous faire un petit cadeau surprise, comme je vous ai dit au début de la vidéo. On va faire un petit duel rapide sur Dueling Network. Dueling Network, je vous explique vite fait. Donc voilà, je vous montre, voilà, c'est mon deck, je ne mens pas. C'est un site anglais. C'est un site anglais. Et en fait, on peut tester nos decks. Donc si vous êtes amateur de vous connaissez pas, à la base tout le monde connaît, mais on sait jamais. Ça permet de tester nos decks. Donc voilà, donc j'ai exactement le même deck, hein, j'ai exactement les mêmes cartes, mais je suis exactement le même deck. Juste l'inconvénient de ce site, logiciel site, c'est qu'en fait tout est en anglais. Donc si vous êtes nul en anglais, excusez-moi de l'expression, et bien ça va pas être facile. Par contre je l'ai mis x3 la Sumaratech là sur le site, parce que
Donc voilà. Donc on va le tester. On fait exit du Real Room. Le lien du Network sera dans la description si vous voulez y aller. Et donc moi sinon mon pseudo dans du Network c'est Forum Pokéturn. Comme vous savez j'ai un forum Pokémon. Il s'appelle Pokéturn. Et donc en fait je me suis déjà fait ban de plusieurs comptes sur du Network. Et donc j'ai dû me refaire un compte et j'ai mis ça comme pseudo. Donc voilà. Là faut attendre un peu. Hein. Voilà, ready. Voilà. Peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est parti. Donc en fait, ce qui est bien avec que le logiciel... ça peut peut-être dézoomer. Attendez, je vais baisser le... Voilà, pour que vous voyez peut-être mieux. Et attendez, je vais marquer Go YouTube. Hop. Ce qui est bien avec ce logiciel... c'est que voilà, donc on peut faire des duels, etc. Tester nos decks, c'est très très bien. Si admettons vous voulez pas acheter tout de suite les cartes, vous voulez tester vos decks avant, bah c'est l'opportunité. Et donc c'est parti. Donc on voyait au début on joue à pierre feuille ciseaux. Donc au début quand vous commencez à ce logiciel, si vous voulez y aller dessus, c'est assez compliqué. Mais au fur et à mesure c'est facile à comprendre. Comme vous pouvez voir j'ai une assez bonne main. Pose un monstre. Voilà, machine de duplication, power bond. C'est une très bonne main. Enfin, très bonne main moyenne. Parce que 2 Cyberdragon Dress, c'est pas terrible. Mais dommage, j'aurais Cyberdragon Corps, vous voyez, j'aurais déjà gagné tour 1. J'avais power bond dans la main. Et lance interdite. Donc, vous savez quoi, on va juste invoquer ça. Et rentrer en battle. J'ai rien d'autre à faire de mieux, pour le moment. Tiens, il joue la Rainette. Donc, ça veut dire qu'il joue Monarque, les gens. On va 7-2 quand même. On va dire fin de tour. On va voir ça. Vous voyez moi sinon mon avatar c'est un... Comment il s'appelle déjà? Chevalier... Enfin Gaïa. Je sais plus exactement. Je pioche. Oui j'ai une... Ça va, j'ai une assez bonne main. Bon c'est dommage, je vais pas pouvoir... J'aurais pu faire power bond là, je peux le faire. Mais je vais faire quoi? Je vais rien lui infliger. Parce qu'il a déjà sa rainette et tout. Donc, et je perdrai 2008. On va faire un gobelin parvenu, on va voir ce que ça donne, ce qu'on va piocher. Allez, et donc la plupart, bon, ce qui est chiant dans ce site, c'est que la plupart des gens, il y a admettons 70% pardon d'anglais, 20% d'américains, 10%, enfin bref voilà, et nous on doit être à 5% de français quoi. Donc c'est juste ça l'inconvénient. Putain je leur pioche, voilà active. Voilà. Bah, ah ça c'est pas top plus Naga Cyber. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une Exise. On peut fusionner. Vous savez quoi? Je vais juste faire une Exise. On va rentrer en battle phase comme il a 2 monstres sur son terrain. Puis après je vais faire l'Exise. Allez. Oh j'ai perdu 200 l'enfoiré. Il avait ça face cachée. Et s'il a un caillou sans main... tant pis, je vais quand même une phase 2, je vais quand même faire une Exise, overlay, Exise, voilà. Voilà, donc ça permet de faire ça, l'Exise. Donc c'est pas mal. Oh bah j'ai pas attaqué sa rainette, oh bah de toute façon il aurait retourné au prochain tour. Aïe aïe. Mon deck il tourne bien, hein. À la base je gagne souvent sur... Ça m'arrive de perdre mais je gagne assez souvent sur ce site ou même en vrai. Mais son deck là j'ai un peu de mal à gagner contre lui. Enfin on va voir au fur et à mesure du duel mais... Parce qu'en fait il m'embête. Je tombe rarement dans des decks comme lui. Lui joue des grenouilles monarques ça doit être. Et en fait ce qui est chiant c'est qu'il joue surtout sur la défense. Avec ses rainettes et tout. J'ai horreur de ça. Comme moi c'est un deck surtout sur l'attaque. Enfin je veux dire j'ai du mal à le tuer en un tour quoi. Donc je repioche Powerbond. Ouais bof. Je peux pas faire grand chose là, j'ai une main moyenne quand même. Comparé à d'habitude. Tu mets une phase 1. Ouais je vais même pas invoquer garde en main. Battle phase, on va attaquer sa notre grenouille là. Fin de tour. Et si je pioche Cyberdragon Corps les gens ça serait parfait. Et là je pourrais finir ce duel. Ah voiture carte. Bon on va le faire parce que 1, 2, 3, 4. Ouais je peux le faire. Parce que de toute façon si je l'attaque il va revenir au prochain tour. Car effet.
Ça permet de ça, donc les hauteur cartes, on l'invoque comme ça, mais une phase unie, on pioche 2 cartes. Ok, fin de tour. Punaise, je le pioche pas mon noyau cyberdragon. Dommage. Je m'en fous, pour le moment il a rien fait de grand chose. Mais bon, je me dis, il joue monarque, alors s'il me sort un Caius, ça va être un peu chiant quoi. Il renvoie un crapaud, putain il a que ça. Abusé le mec. Ce qui est chiant par contre aussi, c'est que les gens ils prennent leur temps et puis... Alors des fois, alors, le duel il peut être rapide comme des gens qui vont vite comme moi. Ou des fois il peut durer 3 heures en fait. Je vais lui dire d'accélérer un peu. Même si l'anglais et moi ça fait 2. Je pioche. Bon on va invoquer un Agassiver. Putain j'ai pas de chance. J'ai pas une main terrible quand même. Puis je pose ça. Une phase 1 battle. On va attaquer ça. Son frog. Comme ça il va perdre des points de vie. Voilà, fin de tour. Je crois que le duel en fait il va être long les gens. Parce que j'avais pas une main terrible malheureusement pour nous. Ah, ça y est, il a invoqué un monarque. Eh, je vous ai dit quoi? Caius. Finesse. Je suis dégoûté. Bon bah c'est pas grave. Il est banni. Tant pis pour moi. Au moins j'ai ça. Il attaque même pas. Il est comme ça lui. Bon bah s'il veut. Je pose ça. Vous savez quoi? Je vais faire un truc de noob. Mais en fait c'est pour piocher. Je vais bannir mes 2 monstres. C'est le deuxième effet. Je pioche 2 cartes. Parce que j'ai vraiment envie de piocher Cyber encore. Je le pioche même pas. Bah je pioche Cyber Dragon. C'est là c'est assez bien. Mais... Vas-y, je dis fin de tour. Et vas-y, attaque-moi, j'ai une prison dimensionnelle face cachée. Attaque-moi qu'on rigole un peu. Voilà, j'ai dû activer. Alors, hop. Donc l'éveil pour le dimensionnel, quand on nous attaque, on bannit le monstre attaquant. Donc c'est très très fort. Ça permet de... Enfin de bannir le monstre attaquant. Ah bon, ça va nous permettre de piocher. Mais bon. On va refaire l'effet. On a que ça à faire en fait. Ah, j'ai pioché, pas encore. Bah là, par contre, je suis en une phase, comme à cause de son effet, je vais devoir me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'une power bond. Il doit se dire, mais pourquoi il fait ça? Il est trop con, mais normal, j'en ai 2 en main. Oh, il me fait typhon. Vas-y, vous savez quoi? Je vais chaîner les gens. Comme ça, je vais gagner. Au prochain tour, je vais peut-être gagner. Je vais piocher 4 cartes. Ouais, bof. On va voir. Par contre, je pourrais plus piocher pendant les 2 prochains tours. C'est pas grave, vu la main que j'ai. Je n'aurais peut-être pas besoin. Voilà, je pioche à cause de la machine. Dommage, j'ai pioché sans plus ça. Je mélange. Alors. Alors. Je vais faire spé. Alors les gens. Ouah, c'est quoi? J'ai presque plus de cartes en fait. Il me reste 17 cartes. Ouais, ça va vite. Tout. On va faire ça, vous allez comprendre. Là donc cible corps et ça me permet d'invoquer 2 cyberdragons du dé carrément. Regardez, hop et hop. Donc j'ai ça dans le cimetière. 4. On va faire une excise. On va faire effet. Voilà. Voilà. On va... Est-ce que je fais ça? Réfléchissons les gens. Si j'attaque ça... Enfin, si je fais une fusion, il y aura plus ces deux-là, il y en aura un autre à la place qui attaque 2 fois. Donc ça voudrait dire ça. En gros, il se prendrait 5600. Vas-y, je le fais. Donc, vous voyez, donc là, il a 5600 d'attaque.
Donc ouais, cette vidéo en fait elle va être assez longue je pense, mais enfin juste la fin du duel quoi. Attaque, il attaque 2 fois. En fait on a peu de chance sur mes contre lui parce que c'est en fait c'est plus long pour le gars le battre parce que en fait il joue monarque donc c'est trop chiant. Voilà. Tac avec Nova. Ah c'est quoi ça? What? Il meule? Ah non c'est juste qu'il meule, j'ai eu peur. J'ai attaqué qui là? Avec lui et lui. On va attaquer avec lui. Et on va rattaquer pour 5600. Pour un bon mec. Voilà. Mais je négate l'effet, y a pas de token. Attends, je vais lui dire ce qui est token to grab dans le cimetière. Voilà, il a mis du temps à comprendre lui. Mais une phase 2, les gens vont poser quand même quelques cartes pour se protéger. Voilà. Et en phase par contre on va perdre 2800. Mais avec l'effet de power bond, mais c'est pas grave, c'est attaque d'origine. Et il reste à 5600 le jumelé. Et j'ai un honnête en main donc prochain tour il a perdu. Je vais faire ça. Donc là vous voyez il me fait un trou noir. Regardez bien. Et là il y a l'effet Nova qui s'applique comme je vous parlais tout à l'heure. Et ça permet d'invoquer speed lui. Et regardez-moi ça. Il a rage kit. Donc voilà. Donc c'était un duel assez long. Je suis franchement j'avais ça face cachée. Oh bah je me trompe de touche. Et ça en main. Après je pêchais quoi? Ok. Ouais c'était un deck assez long. Je suis désolé les gens. Mais en fait c'est pas de ma faute, c'est à cause de lui, il a un deck assez long, donc vous voyez je l'ai quand même battu. Donc vous voyez mon deck il tourne assez bien, c'est un assez bon deck. Voilà, donc c'était une vidéo assez longue, je suis confus. Et dans mes prochaines vidéos je ferai des let's play sur GTA 5, on commencera GTA 5 les gens. Enfin je l'ai déjà fait mais je recommencerai l'aventure pour vous, je ferai des let's play. Et l'aventure, le multijoueur, etc. Et donc voilà, et puis quelques autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Peut-être prochainement des ouvertures, mais ça pas pour le moment, parce que pour le moment j'achète les cartes à unité, donc je fais plus vraiment d'ouverture. Mais on verra. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. C'est gratuit pour vous abonner, ce que je précise parce qu'il y en a, ils croient que c'est s'abonner, c'est comme s'abonner à la télé, que c'est payant et tout. Non, vous juste cliquez sur un bouton, ça revient au même que mettre un j'aime. Donc voilà, puis ça fait toujours plaisir. Puis nous, ça permet d'attirer plus de monde, etc. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Faisal 4D sur Dueling Network. Allez, bye tout le monde.